Aujourd'hui, je reviens pour vous présenter une vidéo sur ce que je considère comme les indispensables à avoir dans son placard. Ça va du petit t-shirt blanc à l'escarpin, mais ça reste que des vêtements sobres, c'est-à-dire blanc, noir, éventuellement gris. Mais c'est vraiment, je pense, enfin selon moi, ce qu'il faut avoir dans son placard. Donc on commence tout de suite. Alors, premièrement, dans son placard, ce qu'il faut avoir, c'est un jean classique. Donc comme ceci, vraiment un slim, brut, pas brut, un jean classique. Le mien, il vient de chez Levi's, en taille 26, donc ce qui fait 36. Il est un peu grand, bon c'est pas le seul que j'ai, hein, j'ai d'autres jeans. Mais pour moi c'est un indispensable, un jean brut, ça c'est sûr. Ensuite, le deuxième indispensable pour moi, c'est un t-shirt blanc. Donc classique, le mien, il est un peu chiffonné parce qu'il est plié, mais comme il est moulant, quand on le met, ça se voit pas. Le mien, il vient de chez H&M en taille S, il fait partie des basiques, il est V. Après, selon votre morphologie, vous pouvez en prendre un avec un col rond, un col V, peu importe. Ensuite, le deuxième indispensable qu'on doit avoir selon moi dans son placard, c'est une chemise blanche. Donc toute simple, la mienne c'est une Levi's en taille M. Faut pas non plus qu'elle soit trop près du corps, hein, mais selon moi, une chemise blanche, ça se met avec tout, et contrairement aux préjugés, ça ne fait pas forcément serveur ou serveuse dans un bar, dans un restaurant. Ça reste toujours classe, chic. Ensuite, un autre indispensable qu'on doit avoir dans son placard, c'est un pull, un gilet ou un sweat. Donc là, j'ai choisi celui-ci avec un lion dessus, c'est un Whoop, je pense. J'en ai un autre qui vient du site Whoop, W3OP. Il est marqué « Je m'appelle la blonde ». Non, appelle-moi la blonde, il est marqué dessus. Parce qu'avant que je touche à mes cheveux, j'étais blonde. Pas blonde platine, mais j'avais des belles mèches blondes, blanches. Et bon. Donc c'est pour ça que j'avais ce sweat, appelle-moi la blonde. Que serait un dressing sans la veste noire, la veste de costard noir? Donc la mienne, elle est comme ceci. La marque, c'est Carlosel Paris. Elle a été fabriquée en Italie apparemment. Avoir une veste de costard, c'est très important parce qu'on peut vraiment porter ça avec tout, absolument tout. Que ce soit un t-shirt, une chemise, un jean, une jupe, une robe, peu importe. Ça habille toujours la tenue et ça fait toujours chic et classe tout en restant sobre, sans trop en faire. C'est vraiment super important. La petite robe noire, je pense que vous l'attendiez. Donc la mienne, bon là j'ai choisi celle-ci, elle est comme ceci. Il y a un petit lassage ici sur les côtés des épaules. Les manches elles sont mi-longues. C'est pas ma préférée, mais ma préférée, elle est dans la machine. Et selon moi, c'est un indispensable parce que quand on sait pas quoi mettre, on enfile une robe noire, une paire d'escarpins, et on est prête pour sortir, ou pour aller dîner, ou pour un repas de famille, ou pour un événement, pour Noël, pour tout ça. Ah, forcément, qui dit robe noire dit escarpins. Alors ceux-là, c'est des Primark, je pense. Parce que moi je fais n'importe quoi avec mes escarpins, donc au lieu de mettre des fortunes comme je le faisais avant pour m'acheter une bonne paire que je vais forcément, excusez-moi du terme, niquer en sortant, je préfère acheter des paires comme ça qui me tiennent tout aussi longtemps, qui sont peut-être beaucoup moins confortables, mais au moins je suis sûre que si je les abîme je regrette pas. Donc c'est des tailles 38, je mets du 38. Elles sont en suédine, en faux daim, ça fait toute une tenue avec une jupe, une robe, un jean, peu importe. Ça peut faire rock, ça peut faire classe, ça peut faire chic, peu importe. Les escarpins noirs pointus comme ça ou ronds, peu importe ce qui vous va le mieux, c'est un indispensable. Pour rester dans les chaussures, selon moi un indispensable de nos jours, ce sont les baskets. Et oui, les baskets, alors là c'est les Stan Smith en 38, 37 et demi, peu importe, elles ont des petits motifs cuir, on va dire, des petits ronds, ça fait pas réellement cuir, je sais pas si vous voyez. Bon, c'est des classiques, hein, c'est des baskets. Quand on n'a pas envie de se prendre la tête et d'avoir mal aux pieds, on met des baskets et on est prête pour sortir. Dernier vêtement, entre guillemets, parce qu'après j'ai un accessoire, enfin deux, et voilà, c'est le perfecto
en cuir ou en simili-cuir, peu importe. Donc le mien c'est un Scott, Perfecto Scott en taille S, que j'avais eu pour mes 18 ans je pense. Ça pour moi c'est un indispensable, c'est même pas discutable, je pense que vous le savez tout aussi bien que moi. Une veste en simili-cuir ou en cuir ou peu importe, ça fait toute la différence sur une tenue. Mon dernier indispensable qu'on peut avoir dans son placard, bon c'est plus un accessoire mais bon, c'est la pochette de soirée ou le sac à main, forcément. Alors mon sac à main c'est un Zadig & Voltaire que j'ai eu pour mes 20 ans, c'est le Sony Medium noir en cuir lisse, le classique. Je suis amoureuse de mon sac. Je voyais ce sac, j'en rêvais. Et pour mes 20 ans, je l'ai demandé et puis forcément je l'ai eu. Donc voilà, le petit sac noir Zadig & Voltaire. Donc peu importe le sac noir, du moment qu'il ne fait pas trop plastique, parce que c'est vrai qu'il y a des imitations en simili-cuir qui font vraiment cheap, mauvaise qualité. Mais il y en a qui sont très très bien imités et qui font vraiment... on s'y tromperait presque en fait. Donc pour moi un sac noir classique c'est hyper important, ou alors si vous sortez une pochette noire, donc celle-ci elle change un peu de d'habitude parce que devant il y a une bande rouge, noir, blanc, noir, le petit logo devant, je sais pas si vous allez reconnaître, c'est une Fred Perry, et quand on l'ouvre, alors celle-ci elle a pas de anse, mais vous pouvez en prendre une avec une anse, elle est rouge à l'intérieur et c'est ce qui m'a fait craquer. Elle est rouge à l'intérieur, donc celle-ci c'est vraiment une pochette à main parce qu'il n'y a pas de hanche, pas de petites ficelles pour pouvoir mettre son poignet dedans. Quand on sort, si on met une robe, on n'a pas forcément de poche, hein, parce que les filles qui mettent leur téléphone et je ne sais quoi, leur carte, leur argent dans leur soutien-gorge, c'est pas super hygiénique on va dire, donc quitte à prendre quelque chose pour mettre ses affaires, autant prendre une pochette ou un sac si on a l'occasion d'avoir un vestiaire ou si on se promène. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour en voir d'autres. Bye!